Bonjour les amis, alors aujourd'hui une vidéo en deux parties. La première partie va concerner tout ce qui est la prise de rendez-vous pour les sessions d'hypnose. Dans la deuxième partie, j'aimerais partager avec vous eh bien, comment nous nous préparons ces séances et qu'est-ce qui se passe, on va dire, en coulisses de notre côté. J'ai eu beaucoup de questions à ce sujet-là et il me semble juste de vous répondre et c'est avec plaisir qu'on va partager ça ensemble. Alors, première partie, prise de rendez-vous. Donc c'est assez simple. Du moment que vous avez l'appel de faire cette session, vous pouvez venir me poser des questions. Donc, sur Instagram, comme beaucoup le font, sur Facebook également, mais le mieux reste le site fabienbeauhypnose5.com, où là également vous pourrez remplir une fiche. J'aurai votre adresse mail, vous me posez vos questions directement. Et ensuite, ce qui est important, pensez bien à mettre votre adresse Skype, parce que nous utilisons le logiciel Skype pour le premier rendez-vous et ensuite pour la session d'hypnose. Suite à ça, il faut bien en ce moment compter parfois, je me dis parfois, une semaine de délai pour la réponse. Alors, je sais, ça peut paraître long, mais on est obligé de prendre les réponses une par une. Si au bout d'une semaine, ça peut arriver, il n'y a pas de réponse, ça peut arriver des fois un message se perd ou voilà, il y a un manqué, n'hésitez pas à me relancer derrière, il n'y a aucun souci pour ça. Ensuite, une fois que je reçois votre demande, je vous renverrai un mail à mon tour où je vous proposerai un premier rendez-vous. Alors on se calera un premier rendez-vous, donc on a quand même une plage on va dire, horaire qui est assez large, même dans les jours, sauf le week-end, hein, samedi et dimanche on ne prend pas de rendez-vous, mais tout le reste de la semaine, même très tard le soir, on peut faire des rendez-vous, il n'y a aucun problème. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce premier rendez-vous? Eh bien déjà, on va échanger, vous allez me soumettre un petit peu votre condition actuelle, comment les choses se passent dans votre vie, qu'est-ce qui ne va pas, quelles sont les choses que vous voulez changer, vraiment tout, s'il y a des problèmes physiques qui ne sont pas expliqués, s'il y a des choses, on va dire, bizarres qui se passent chez vous, dans vos rêves, des choses récurrentes, des schémas répétitifs, état émotionnel non contrôlé, vraiment ça concerne beaucoup de choses. Par rapport à ça, moi je vous dirais, si avec l'hypnose on peut venir justement pallier ces problèmes, donc il ne faut pas hésiter, hein. Votre conscience va vous amener beaucoup d'informations, donc on échange, et je vous demanderai à la fin qu'est-ce que vous attendez de cette séance d'hypnose. Ensuite, je vous expliquerai, pour ceux qui n'ont pas bien compris, on va dire l'ossature de la séance d'hypnose, comment ça se passe et comment ça va se passer le jour J. Et enfin, je vous demanderai à la fin de préparer ce qu'on appelle une amanaise, où on va marquer tous les points sur une feuille qu'on a pu évoquer durant la séance ou qui vont vous venir après la séance, que vous voulez travailler. Donc, une liste qu'on viendra lire juste avant de commencer la session d'hypnose, le jour du rendez-vous. Alors, je vous rappelle que les sessions d'hypnose sont enregistrées et on vous remet cet enregistrement en fin de session. Vous puissiez le revoir plus tard ou d'autres choses pourraient venir voilà, vous apporter des informations. Donc tout ça, voilà, ça concerne ce premier rendez-vous. Après, on va fixer, après ce rendez-vous, on va fixer le jour de la session d'hypnose. Et on va arriver à ce fameux jour de session d'hypnose où on va faire cette hypnose et puis vous repartirez, comme j'ai dit, avec cet enregistrement et avec toutes les informations qu'il faut. Suite à ça, on vous demande toujours d'avoir un retour, savoir un petit peu comment les choses se passent pour vous. On assure un petit peu ce suivi, parce que le but c'est vraiment de savoir comment chez vous les choses vont se mettre en place. Donc voilà pour tout ce qui est relatif à la prise de rendez-vous pour les sessions d'hypnose. Ensuite, maintenant, alors comment ça se passe pour nous les sessions d'hypnose? Alors il faut savoir, parce que beaucoup me demandent combien on en fait par jour. Alors on va dire qu'on en fait déjà 2 par jour, c'est beaucoup. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que c'est beaucoup 2? Parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, notamment pour le télépathe. D'évoluer dans ce monde hypnotique,
ça demande beaucoup d'énergie et c'est très fatigant. Alors, il faut savoir que déjà, avant votre séance d'hypnose, 1 heure avant, le télépathe va rentrer dans méditation pour venir se centrer et commencer à se connecter aux informations. Donc 1 heure avant, il y a vraiment ce travail de centrage, vraiment de mise en condition jusqu'à la session d'hypnose. Où là, on va commencer par lire les points. Alors pourquoi est-ce qu'on lit les points le jour de la session d'hypnose et pourquoi on ne l'a pas avant? Parce que simplement, à partir du moment où on lit les points, le télépathe va commencer à se connecter à vous. Si on lit les points, on va dire qu'on donnerait les informations au télépathe. Si vous avez mal quelque part dans le corps, il le ressentirait des jours avant parce qu'il rentrerait déjà en connexion. Donc c'est pour ça qu'on fait la lecture au dernier moment. Il faut savoir qu'un télépathe, pour ceux qui un jour aimeraient devenir télépathe, c'est une hygiène de vie. Je ne répéterai jamais assez, c'est un travail sur soi. Il faut occulter toutes ses émotions, tous ses points faibles, tous ses points noirs. Il faut vraiment être complètement transparent. Complètement. Bien sûr, il y a toutes ces phases où il faut bien dormir, bien manger. Et on peut comparer ça vraiment à être un athlète de haut niveau. Il faut toujours être optimum de partout. Si on arrive le télépathe arrive le jour de la session, il est sorti la veille, il est rentré tard, voilà, c'est pas possible, la connexion n'est pas bonne. Donc, voilà. Après la session d'hypnose, une fois qu'elle est terminée, donc les sessions d'hypnose peuvent durer entre 35-40 minutes et aller jusqu'à 2 heures. Donc quand on arrive déjà à 1 heure sous hypnose, c'est déjà très fatigant pour le télépathe. Ça demande vraiment beaucoup d'énergie et c'est pour ça que après ces sessions d'hypnose, si on va en faire une seconde, on va attendre 3-4 heures, le temps que le télépathe se recharge, que les choses se mettent en place. C'est pour ça que 2 par jour, c'est déjà pas mal. Suite à ça, le télépathe et l'opérateur, il y a ce travail comme dans tout soin énergétique, pour ceux qui pratiquent, ils le savent, il y a vraiment ce nettoyage, venir se nettoyer. Donc c'est vraiment tout un processus. Sinon, on est vite touché par des énergies qui ne nous appartiennent pas. Mais bon, voilà, ça fait partie du métier. Alors, je voulais aborder ces quelques points, voilà, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser des questions. Je pense que je ferai sûrement une story à propos de tout cela. Voilà, en tout cas, merci et je vous souhaite le meilleur.